Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. On va vous présenter du coup la stratégie LinkedIn 2025. Vous allez pouvoir vous en inspirer aussi pour vos propres réseaux sociaux, n'importe quel réseau social. Au final, ça peut fonctionner, que ce soit du LinkedIn, du Instagram, du TikTok ou quoi que ce soit. On va pouvoir s'inspirer de tout ça. On a perdu un peu de temps, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va passer les présentations. Moi, je vais me présenter rapidement quand même. Donc, je suis chargé d'acquisition digitale chez Pilotine, donc depuis maintenant 2 ans. Donc, j'ai commencé en alternance et maintenant j'ai converti en CDI depuis 4 mois et je m'occupe donc des réseaux sociaux, du SEO, des marketing automation, donc pour les clients, mais aussi pour Pilotine. Et voilà, c'est très bien. Bah, c'est très bien. Voilà. Donc, on a un nouveau champion. Enfin, on a un champion depuis plusieurs années chez Pilotine et du coup, ça fonctionne bien. Donc, on continue, c'est chouette. Alors, au sommaire, rapidement, donc au sommaire, donc pour vous introduire tout ça, donc je vais vous dire comment j'ai travaillé l'image donc de l'entreprise et pourquoi c'est important de travailler l'image de son entreprise sur LinkedIn. Donc ça, pour ceux qui ont déjà eu mon premier webinar, en fait, vous allez voir, c'est très rapide. On va juste refaire une repasse pour répéter ce que les gens n'ont pas pu voir dans le premier webinaire s'ils n'ont pas vu. Ensuite, on va passer au vif du sujet donc pour ce webinaire-là, donc c'est-à-dire développement de son compte personnel, en particulier c'est de Julien. Et comment définir une stratégie efficace pour ce compte-là et comment on va rédiger donc des posts pertinents parce que je l'avais pas dit donc durant le premier webinar, mais ici donc c'est ce que je voulais ajouter en termes de valeur. Donc comment on va rédiger ces posts et pour ça du coup je vous ai préparé une petite ressource premium comme pour le premier webinar qui est différente, qui est sur Notion et vous allez voir c'est très pratique. Voilà, donc Romain a préparé quelque chose de très pratico-pratique. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de ce contenu qu'on va pouvoir vous partager. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Oui. Ça va aller assez vite. On va quand même tenter de bien articuler, de prendre le temps que vous preniez, vous ayez toutes les informations. Mais sachez que si ça va un petit peu vite, vous aurez l'occasion de retrouver tout ça en replay, du coup, donc vous pourrez après retourner sur chacune des parties et surtout vous aurez le contenu premium à la fin qui vous permettra de gagner aussi pas mal de temps. Qui résume pas mal les choses. Exactement. Donc c'est parti. Donc rapidement l'évolution de la com donc chez Pilotine. Donc au début on a commencé par une com donc agence entreprise donc sur la page agence entreprise donc de Pilotine sur LinkedIn. Donc, pour refléter nos valeurs de partage d'humain, de dépassement de soi. Donc, pour avoir une page vivante, dynamique et qui fonctionne avec une stratégie, donc maintenant, qui est constante et qui fonctionne pas mal. Ensuite, donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, donc, c'est le compte de Julien. Donc, on va essayer de construire une vraie stratégie. On est en train de construire une vraie stratégie autour du compte de Julien. Donc, CEO et capitaine de Pilotine. Donc, l'image de marque qu'on va lui donner. Et dans le futur, ce qu'on aimerait bien faire, donc, c'est avoir des marins, donc des marins de Pilotine qui communiquent aussi sur leur compte personnel et qui parlent donc de leur expertise au sein du navire pour avoir un peu plus de réassurance et d'expertise qui tournent autour de Pilotine, mais qui sont abordés sur les comptes personnels de chacun. Et juste pour en rajouter un petit peu là-dessus, il faut savoir que le but du jeu, c'est que vous puissiez vous inspirer ou pas de cette stratégie-là. Et on a pas mal de clients qui ont mis ça en place aussi. C'est-à-dire qu'on peut commencer par la stratégie de l'entreprise ou par la stratégie du dirigeant de l'entreprise. Ça dépend, entre guillemets, qui est le plus motivé sur le sujet, pour après pouvoir décliner cette stratégie auprès d'autres collaborateurs. Donc, en gros, on va monter un programme ambassadeur en interne pour pouvoir pousser les personnes qui souhaitent prendre la parole à le faire sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Et ça fonctionne bien. Exactement. Donc, en intro, rapidement, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui utilisent LinkedIn? Aïe. Allez-y, je vous laisse réfléchir à ça dans vos têtes. On va voir si vous avez raison. Attention, réponse. 990 millions de personnes, donc une stat de 2023, donc je pense qu'on a dépassé le milliard. Et donc 29 millions en France, donc on a un bon 40% de la France qui utilise LinkedIn, donc c'est quand même pas mal en termes de cible. On a une grosse cible et des possibilités infinies du coup. Qu'est-ce qu'on a en termes de réponses sur le chat? On a Jérôme qui avait dit 1 milliard, mais je crois qu'il a triché. Jérôme, ok, bon, il a triché. Ou il l'a dit au même moment. Et il y en a qui parlent de moins 3%. Potentiellement, il y a une petite perte dernièrement. Ok. À voir. Juste, voilà, pour information, je l'avais dit dans le premier webinaire, les réseaux sociaux, c'est vraiment la brique importante de l'acquisition parce qu'elle est dans tous les leviers donc d'acquisition, de conversion et d'engagement. C'est le seul qu'on retrouve donc sur le tunnel de conversion aux 3 endroits. Donc c'est pour ça qu'il est important de les développer. Rapidement, les objectifs donc sur le réseau, il y en a des commerciaux et il y en a des objectifs qui sont plutôt de marque. Donc voilà, vous allez pouvoir améliorer votre autorité, créer une communauté engagée, connaître le sentiment de vos clients, suivre les tendances actuelles, mettre en valeur votre activité donc pour tout ce qui est de marque, mais aussi des objectifs commerciaux donc pour convertir, pour vendre vos services, pour assurer un service client de proximité, donc de l'engagement, générer du trafic sur votre site, etc., etc. Tout ça, on l'a déjà dit dans le premier webinar, donc on pourra le retrouver aussi dans mon premier.
En tout cas, c'est bien, ça permet de faire d'une pierre plusieurs coups, puisqu'on peut donner de la visibilité et se faire découvrir de personnes qui ne nous avaient jamais découvert auparavant. Et en plus de ça, ça peut nous permettre de générer concrètement des leads et de pouvoir pousser ces leads et faire en sorte qu'ils se transforment en clients. Donc, on fait d'une pierre beaucoup de coups. Donc, autant en profiter, quoi. Exact. Donc, le compte entreprise de Pilotine, donc ce dont je vous parlais, ce qu'on a développé, ce qu'on a, une stratégie constante qui fonctionne bien. Donc, en résumé, donc vous voyez un petit peu, j'ai essayé d'étalonner un petit peu tout ce qu'on peut faire sur Pilotine en termes d'images. Exactement. Donc, on a de l'humain, on a de la réalisation, on a des actualités, de l'opco, on a aussi de la formation, on a donc des réalisations, de la mise en valeur, on a aussi des ressources premium avec le guide SEO, et des mises en valeur des marins, donc par exemple avec Karen, nouvelle développeuse. Donc voilà, de nombreux sujets, tous qui vont aborder une seule thématique, plusieurs thématiques. Donc cette thématique-là de l'entonnoir de conversion qu'on a déjà vu, le tofu mofu bofu, on en parle vraiment beaucoup sur Pilotine. Toi aussi, tu en as parlé la semaine dernière. Donc l'idée, c'est que tous ces posts-là vont avoir une expertise et un contenu qui va répondre à un objectif. Donc, les posts tofu vont répondre à un objectif de visibilité, les posts mofu vont répondre à un objectif donc d'expertise, et les posts bofu à un objectif de lead. Alors, attends, là, tu es en train de nous parler de nourriture ou on est sur un truc complètement marketing? Qu'est-ce que ça veut dire tofu, mofu et bofu alors? Exactement, tofu, c'est le top of the funnel, donc c'est une cible très large. Donc on est en haut de l'entonnoir, quoi. Exactement, on va capter le plus de personnes possible. C'est vraiment un contenu visibilité. Ensuite, on a un post milieu de tunnel. Donc là, on est vraiment plus centré donc sur notre cible. C'est vraiment le cœur de cible. Donc mofu, c'est middle of the funnel. Exactement. Donc là, on va parler expertise, qui est pour moi le plus important. Et le bofu, donc là, c'est là où on va convertir. Donc avec notre cœur de cible, vraiment, on va parler à notre cœur de cible et on va leur dire si ça vous intéresse, si c'est votre besoin, on répond à votre besoin comme ceci. Ok. Donc là, le bofu, c'est bottom of the funnel. On est tout en bas de l'entonnoir et c'est là où ça devient hyper qualitatif. Exactement. Et en gros, si je crois comprendre, il y a un petit challenge à alterner un petit peu ce type de contenu. Exactement. Et tout ça, je l'explique dans mon premier webinaire. Donc, si vous voulez le voir, ça se passe ici. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous mettrai le lien. On vous mettra le lien en description ou on vous le remettra vers. Et il y aura le slide share aussi à la fin. Donc, vous retrouvez le lien. Maintenant, le vif du sujet. Donc, ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous, c'est le compte personnel et pourquoi il est important de développer son compte personnel, même si on a une page LinkedIn entreprise qui fonctionne comme celle de Pilotine. Donc, ça s'appelle le personal branding, c'est ça? Exactement. Américaine. Nickel. Donc, pour commencer, une petite question. Est-ce que vous suivez Julien sur LinkedIn? Donc, déjà, oui ou non? Et si vous le suivez, pourquoi vous arrêtez sur les posts de Julien? Est-ce qu'il y a des motifs, des choses qui vous font arrêter sur les posts de Julien? Ah, ça, c'est très intéressant. Donc là, il y en a pas mal qui mettent oui. Donc, c'est sûrement ceux qui sont venus sur le webinaire grâce au dernier post qu'on a fait. Mais du coup, voilà, quels sont les sujets potentiellement qui vous intéressent? Ça serait intéressant de savoir les sujets qui vous intéressent. Bon, il y en a, ils mettent le trail, ok. Ça donne la pêche, les exploits sportifs. Bon, ok, c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, les phrases d'accroche. Qui a envie de lire, l'humour, le conseil, on a pas mal de choses. On voit que ça alterne avec beaucoup de sujets différents quand même. Ok. Bon, l'intérêt de développer son compte personnel, ça va être, donc, pour moi en tout cas, 3 gros intérêts. Donc, c'est créer votre personal branding, dont on a parlé. Ça va être générer des visites supplémentaires et associer Pilotine à une personnalité. Donc, associer votre entreprise à une personnalité. J'y viens. Du coup, créer votre personal branding. Moi, j'attendais comme réponse, du coup, un petit peu tout ce que vous avez dit. Ah, donc, du trail. Très fort. Bravo à vous. Bravo à tous. Du trail. Ce qu'on retrouve souvent avec Julien aussi, c'est ces fameuses photos selfies. Je pense qu'on s'arrête beaucoup aussi parce qu'il y a des photos selfies avec les clients, avec Acera, avec voilà, ces groupes d'entrepreneurs, tout ça. Donc, on reconnaît aussi Julien par ces photos-là. Mais on le verra après par sa nouvelle expertise, on va dire sa nouvelle mise en avant d'expertise, sa nouvelle direction artistique. On peut rappeler de typos, de couleurs, mais aussi peut-être forcément de tags capitaine qu'on peut voir sur le screen, dont on débriefera après. Le but ici avec le personal branding, c'est juste de créer et d'habituer l'œil donc des personnes, voilà, à un style, à une vision de vous, une typographie, votre tête tout simplement, et donc de les faire s'arrêter au moment où ils voient une accroche, un style d'écriture, juste vous, quand ils voient le post sur votre feed de LinkedIn. 2, donc c'est générer donc de la visibilité en plus. Je m'explique. Quand on va aller sur le profil, donc on va voir le post de Julien sur le feed LinkedIn. En fait, on a 3 possibilités.
pardon, on a 3 possibilités. On arrive donc sur le post et on voit donc le premier CTA qui est en dessous donc du profil. Donc CTA, ça veut dire Call to Action. Le premier CTA qui est en dessous donc de Julien, donc du profil de Julien en haut à gauche, qui est accéder à mon site web. Donc celui-là en général, il est pas trop cliqué. Honnêtement, c'est pas celui qui est le plus cliqué, mais en tout cas, qui me demandent ça. Est-ce que les gens cliquent dessus? Pas des masses. Non, ouais. En tout cas, il mène vers le site web, donc il mène vers Pilotine. Ensuite, on a la visite du site web. Donc effectivement, quand on va cliquer sur le voir plus, on va avoir un CTA qui apparaît sur le post ou souvent en commentaire de notre côté. Donc, quand on ouvre les commentaires ou quand on va sur voir plus, on va avoir un CTA qui va aussi mener vers notre site web. Donc, dans tous les cas, on va être mené sur Pilotine. Sinon, il y a une troisième possibilité. Vous pouvez cliquer directement donc, sur Julien Deremaux et atteindre son profil. Et donc, ici, vous allez avoir le profil de Julien qu'on verra après, qui est en fait juste optimisé pour qu'on clique sur des CTA qui mènent sur Pilotine. Donc, en fait, dans tous les cas, on va aller sur Pilotine. Le but avec Julien et les posts de Julien, c'est que forcément, on crée quelque chose, une visibilité autour de lui. Mais le but, c'est qu'on soit relié, qu'on comprenne que c'est bien le CEO, le capitaine de Pilotine pour créer cette image de marque-là. Okay. Donc, plusieurs objectifs qu'on peut atteindre en faisant des posts, en se donnant de la visibilité, dans le but d'aller générer du trafic sur le site internet. Exactement. Ou sur juste le LinkedIn de Pilotine. Mais l'idée, c'est qu'on ait cette image de Pilotine-là qui ressorte. Et du coup, le 3, donc, c'est associer Pilotine à cette personnalité. Donc, effectivement, vous voyez peut-être une ressemblance un petit peu entre les posts de Julien et les posts de Pilotine. Mais c'est normal, c'est pour quand même qu'on ait en l'esprit que Pilotine appartient à Julien appartient à Pilotine, pardon, et l'inverse. Et donc, on a essayé donc d'avoir des couleurs qui soient assez similaires, donc qui sont dans la charte de Pilotine, mais qui restent différentes de celles qu'on utilise de Pilotine pour avoir cette nuance-là, mais qu'on puisse faire le lien quand même. Pour faire le lien, on a donc quelques éléments. Donc, la typographie qui est la même. On a des couleurs qui sont similaires. On a créé un tag, donc capitaine. Donc, pour affirmer que voilà, c'est le CEO de Pilotine et qu'il appartient à Pilotine. Et on a aussi donc des éléments de marin, la marinière qui revient souvent. On a aussi toi avec donc le chapeau de capitaine et aussi donc des photos mises en avant des posts. C'est vrai que du coup, ça, c'était un élément que je faisais peu avant et qu'on a mis en place depuis que Romain m'aide sur le sujet. Mais le fait de créer plus d'accroches avec la charte graphique de Pilotine ou autre, donne plus d'impact. Ça crée vraiment quelque chose de plus global et du coup c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi d'alterner tout ça. S'il y avait que des trucs chartés Pilotine, bon, ça ferait à la rigueur trop corporate et il y aurait plus ce côté humain qui ressortirait et personnel. Mais du coup, on va faire une mini déclinaison de la charte graphique pour des besoins de personal branding. Et ça, c'est une bonne pratique à décliner dans vos entreprises. Il y a la charte de l'entreprise et on fait une mini déclinaison pour les différentes personnes qui vont prendre la parole. Et pour la marinière, petit retour d'expérience aussi, en fait, on fait, 2 ou 3 shootings par an où, en fait, je fais plein de situations, plein de postures différentes. On va faire le doigt, le machin, le bidule. Et du coup, pendant une petite demi-heure, on va faire plein de types de photos différentes et ça permet d'avoir un stock d'images prêtes à l'emploi. Et en plus des petits selfies ou de tout ce que je pourrais faire en lien avec l'actualité, pour le reste, on se fait un stock prêt à l'emploi d'images. D'ailleurs, il y a des nouvelles qui arrivent, donc ça va être encore plus fourni. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois que Catherine ou Julie ou Elodie ont posé des bonnes questions. Posez toutes les questions, on prendra un temps pour répondre à l'ensemble de ces questions, juste dans quelques minutes. Donc, allez-y, n'hésitez pas à poser toutes les questions, on va prendre le temps d'y répondre. Je continue. Donc, le but aussi avec le compte personnel, c'est de réincarner les valeurs de Pilotine. On reste sur les mêmes valeurs parce que on est encore lié à Pilotine. Donc, on a une communication qui diffère, mais qui reste dans les mêmes valeurs qui sont le partage, l'humain et le dépassement de soi, comme vous pouvez le voir. Donc, le partage avec l'expertise partagée par Julien, par exemple, la semaine dernière, sur comment rédiger un post. Donc, le partage donc d'humain aussi, donc avec les groupes d'entrepreneurs, etc., mais aussi la team Pilotine. Et donc, le dépassement de soi, donc, par exemple, avec les trails qui réalise souvent, et donc on poste aussi souvent sur son compte. Alors là, vous auriez pu vous dire que c'est des valeurs qu'on a créées spécialement pour moi, mais il faut savoir que ce sont les valeurs vraiment de Pilotine qu'on a sur tous nos onboarding, qu'on a de partout, qu'on a co-construit ensemble avec l'équipe. Et je pense que là, pour le coup, il est important de voir comment individuellement on peut s'approprier ces valeurs-là pour pouvoir les repartager sur les différents réseaux sociaux. Donc, petit indice, pour faire correctement ce travail, il y a besoin de travailler en amont la stratégie de l'entreprise. Raison d'être, valeur, positionnement, offre, cible, etc., etc. Et plus vous avez
cette ressource qui est disponible en amont, plus vous avez ces éléments, plus c'est facile après de les décliner, par exemple au niveau personnel branding. Exactement. Je continue avec la strat du coup et le lien entre les deux strates. L'idée donc c'est que, comme on l'a dit au début, c'est d'avoir un Julien du coup qui va appliquer cette méthodologie-là donc d'ambassadeur de Pilotine en quelque sorte, et qu'ensuite on puisse la dupliquer donc sur les autres marins de Pilotine. Donc l'idée c'est que là on va tester et approuver la méthode pour pouvoir la dupliquer donc sur moi par exemple, qui serait le premier testeur. Donc avec donc les réseaux sociaux, j'aurai une expertise de réseaux sociaux et je parlerai que de réseaux sociaux. Et là je donnerai de la valeur ajoutée donc aux autres personnes qui suivent Pilotine ou qui aimeraient suivre Pilotine et qui, par mon intermédiaire, peut-être suivront Pilotine parce qu'ils seront intéressés par mon expertise réseau et verront que sur Pilotine, en fait, on alimente tout le temps en contenu sur les réseaux sociaux, sur les SEO, etc., etc. Pareil pour Choucrou, donc il prendra la parole potentiellement sur du SEO, Estelle en design, Valentin en dev. Donc l'idée, voilà, c'est de faire parler un petit peu tous les marins de l'ombre aussi, parce que voilà, on ne parle pas tout le temps des devs, par exemple. Donc c'est aussi l'idée de faire un petit peu émerger des expertises de Pilotine qui sont cachées, mais pourtant qui sont très importantes. Voilà un petit peu pour pourquoi il faut développer donc, le compte personnel d'abord de Julien et donc ensuite les autres membres de la team. Et donc pourquoi c'est important pour vous aussi de le faire sur votre entreprise. Donc d'abord, je pense pour moi, le plus important, c'est de créer cette stratégie-là avec vos promesses, vos valeurs sur la page entreprise de Pilotine, la page entreprise qui vous correspond, et ensuite de le dupliquer sur vous avec votre compte personnel. Et on va voir du coup la stratégie utilisée pour le compte personnel maintenant. Ouais, c'est parti. Donc, vous vous demandez donc peut-être pourquoi il faut développer quand même cette activité-là personnelle alors que votre page entreprise, elle fonctionne. Moi, j'ai relevé quelques objectifs là, quelques avantages à développer donc cette stratégie personnelle-là. Petit tips, n'hésitez pas à faire des copier-coller de cette slide si vous voulez mettre en avant un programme ambassadeur en interne et que vous voulez montrer pourquoi il est important de le mettre en place si vous êtes dans une entreprise où il y a besoin justement de motiver d'autres personnes. N'hésitez pas à vous inspirer de ce que Romain peut partager pour expliquer vous-même pourquoi il est important de s'y mettre. Du coup, j'ai notifié donc 5 avantages. Donc le premier, donc c'est avoir plus de portée. Avoir plus de portée, pourquoi? Parce qu'en général, globalement, un compte personnel a plus de portée qu'un compte entreprise. Et donc, si jamais votre compte entreprise fonctionne, il y aura encore plus de portée, donc pratiquement doublé, si vous avez un compte personnel qui fonctionne aussi par-dessus votre compte entreprise. C'est aussi avoir un compte pour prospecter, parce que c'est quand même compliqué de prospecter avec un compte entreprise. Et ça sert toujours, donc Julien, expert en matière de prospection digitale quand même, d'avoir un compte personnel pour prospecter aussi à côté de son compte entreprise, donc sur LinkedIn. Ensuite, c'est aussi un moyen donc d'humaniser la marque, tout simplement, donc d'associer voilà cette personnalité-là à votre entreprise et de développer votre réseau, effectivement, parce que c'est aussi, on a plus tendance à se connecter à une personne plutôt qu'à un compte entreprise. Et c'est en connaissant la personne ensuite qu'on va plus s'abonner à la page parce qu'on va comprendre qu'ils font du contenu de qualité. C'est rare, enfin je pense en tout cas pour ma part et je pense que c'est un peu pour tout le monde, qu'on va directement s'abonner à une page parce qu'on voit beaucoup de contenu intéressant. C'est d'abord parce qu'on voit une personne qui appartient à cette page-là qu'on va s'abonner ensuite à sa page-là, à sa page entreprise. Et ensuite, donc, renforcer sa crédibilité, son expertise. C'est ce que je disais avec tous les ambassadeurs marins, du coup, qui pouvaient parler de leur expertise dev, design, SEO, RS. Plus on parle de Pilotine en expertise et plus on renforce l'expertise de Pilotine qui elle, de base, est déjà rédigée donc, sur le compte entreprise. Effectivement. Prospection, augmentation de la portée. Humaniser la marque, c'est assez important pour nous dans notre stratégie et ça permet de mieux valoriser effectivement les différentes expertises que vous pouvez avoir en interne. Et du coup, ça peut être vraiment pas mal. Et de mettre un visage, même des fois sur une expertise, du coup, ça va rendre l'expertise encore plus crédible. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, je prends le cas de Pilotine. Nous, avec Pilotine, pour l'instant, ce qu'on souhaite avec le compte de Julien, c'est de faire plus de visibilité et de diffuser encore plus l'expertise de Pilotine, donc du WordPress, etc. On va y venir juste après. Et donc par un intermédiaire, donc qui va humaniser l'agence. Donc on a choisi Julien parce que c'était juste un bon cobaye, plus simple et qu'il avait déjà une bonne base sur LinkedIn, on va pas se mentir. Donc c'était la solution parfaite pour commencer ce programme ambassadeur. Donc pour le moment, comme j'ai notifié, l'idée c'est pas de convertir avec le compte de Julien, c'est juste vraiment de formaliser une base, d'avoir une base de personnes qui vont suivre Julien parce qu'il est visible, parce qu'il fait des choses qui intéressent en termes d'expertise les gens.
Et dans un second temps, on verra pour convertir potentiellement avec le compte de Julien. Donc, la stratégie de poste adoptée pour le compte de Julien, c'est la suivante. Elle reprend évidemment la stratégie entonnoir Tofu Mofu Mofu, qui évidemment, elle peut être déclinable par acquisition, rétention, engagement si vous le souhaitez. C'est juste le principe d'entonnoir qu'il faut retenir. Donc, pour répondre à mon objectif de poste, du coup, je réalise 2 postes par semaine. Donc, avec un objectif donc de visibilité et d'impression et un objectif donc plus d'engagement et donc d'expertise. Je réalise donc d'un post tofu top of the funnel comme on a vu pour avoir le plus de personnes possible. Et donc ici, je vais poster donc des photos de Julien, des séminaires, des photos de marins, des partenaires, du marathon, Julien avec le client aussi, mise en avant de client, de la vie d'agence, de la formation, de l'école, etc. J'ai notifié un petit peu, c'est pas exhaustif du tout, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut avoir sur le post tofu et avec des objectifs d'impression donc bien élevés. Donc là, vraiment, je recherche que de la visibilité. Je veux que Julien soit vu, republié, commenté, aimé, etc., etc. Et dans Post Mofu, là, je veux parler juste de l'expertise, donc de Pilotine. Et l'expertise, en fait, c'est ce qui va convertir le plus, c'est ce qui va engager le plus de personnes, c'est ce qui va dire, OK, Julien, il connaît son métier, il connaît ce qu'il fait. Et c'est le plus important sur LinkedIn pour moi, c'est de parler expertise, donc vraiment valoriser votre expertise au maximum. Ici, donc, évidemment, on va parler de WordPress et donc notre solution PiloBlock. On va aussi parler donc des astuces, des tips, donc que ce soit sur de l'acquisition, que ce soit sur de la prospection, etc. La strat acquisition de Pilotine en général, de HubSpot. On va aussi parler donc des réalisations de Pilotine, mais dans un autre angle que ce qu'on aborde sur Pilotine. On va plus parler des réalisations plus techniquement. Donc, on va aborder un autre angle que celui de Pilotine. Le but, c'est de ne pas faire du redit de Pilotine, sinon ça ne servirait strictement à rien. On va aussi aborder du storytelling, si jamais des petites histoires à raconter. Il y en a beaucoup à raconter. Des anecdotes croustillantes. Et évidemment, groupe entrepreneur, CJD, tous les partenaires auxquels Julien pourra appartenir. Et donc tout ça, on va rechercher donc ici donc de l'engagement, un peu plus de discussion avec les prospects, mais c'est aussi un moyen ici de faire diffuser l'expertise donc de Pilotine. Carrément. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avoir surtout une discipline. Là où avant, je me repose sur mon unique motivation ou idée en mode ah tiens, je me réveille et puis j'ai une super idée incroyable aujourd'hui à raconter. Et du coup, je fais mon post, mais je galère. Il y a pas de discipline, il y a pas de process, il y a pas tout ça. Là, le but du jeu maintenant, c'est d'avoir une certaine discipline avec une alternance de ces 2 types de posts. Comme l'a dit Romain, pour l'instant, il n'y a pas la partie BOFU, donc c'est-à-dire le bottom of the funnel avec la partie acquisition de leads. En tant que dirigeant, on se dit toujours, non, mais moi, je veux un max de BOFU, je veux juste qu'on génère des leads et tout ça. Donc, allez, il faut faire la promotion de super prestations. Mais pour le faire intelligemment, il y a d'abord le côté où on construit un peu une communauté, on se construit une réputation. Et cette réputation, après, on va pouvoir la mettre au profit justement de la génération de leads. Mais bon, en vrai, on le fait un petit peu aussi parce que par exemple, le post qui fait la promotion de ce webinar, il est un petit peu dans ce cadre-là. Donc, on le fait un petit peu, mais aujourd'hui, c'est pas le cheval de bataille. Exactement. T'as tout dit. On vient au lien entre les 2 comptes. Donc là, il y avait pas mal de questions sur, mais du coup, est-ce que c'est pas une redite avec le compte de Pilotine et tout ça? Donc, très bien. Donc, l'idée, c'est que, voilà, effectivement. Donc, les 2 comptes, c'est mon compte perso et le compte de l'entreprise. Exact. L'idée, c'est qu'on se marche pas dessus entre les 2 comptes et que surtout, voilà, chaque compte ait son utilité. Donc, le lien entre la page Pilotine, du coup, entreprise et le compte de Julien, il va être sur 4, du coup, piliers que je vais citer maintenant. Donc, déjà, sur Julien, on peut republier on peut se faire republier du Pilotine. Donc, c'est-à-dire que pour créer cette corrélation entre Pilotine et Julien, on va republier des choses de Pilotine, mais inversement, Pilotine va republier des choses de Julien. Comme ça, on va comprendre que les 2 appartiennent à la même entité. Et donc, pour ce faire, on a, nous, une liste. Voilà, donc on sait que, par exemple, les carousels récap de Pilotine trimestriels sur les agendas de webinaire, ça peut être republié par Julien. Les teasers de webinaire, ça peut être republié par Julien, etc., etc. Nous, on a une liste de contenus qui sont republiés par Julien et une liste de contenus qui vont être republiés de Pilotine par Julien. De Julien par Pilotine, excusez-moi. Après, la republication, on les fait pas tous non plus. On les choisit intelligemment pour pas que ça fasse trop bourrin. D'ailleurs, c'est une mauvaise pratique en général de ne faire que republier. Le but du jeu, c'est de republier en rajoutant son expertise, en rajoutant le petit mot qui va bien. Donc, du coup, je vous recommande de ne pas tout publier bêtement, mais de choisir intelligemment les éléments à republier et de rajouter un petit peu votre expertise
par-dessus pour que ça ait de la crédibilité. En sachant que oui, republier, c'est pas ce qui donne le plus de peps à vos contenus, pas du tout, pas de visibilité. C'est juste vraiment le fait que ça apparaisse dans le feed qui, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'on va voir cette corrélation entre les deux. Ensuite, il y a l'optimisation du profil. Donc, l'optimisation du profil, je pense qu'on pourra aller dessus après. Ça pourrait être intéressant. Mais le but, c'est qu'on ait voilà, une photo de Julien qui a son plus beau sourire, quoi, pour refléter un petit peu l'enthousiasme de Pilotis. Faut voir les chicots. Petite stratégie, hein, vous avez plus 20% de capital sympathie d'un point de vue psychologique quand on voit vos dents. Donc, n'hésitez pas sur vos photos LinkedIn à montrer vos dents. Plus 20% de capital sympathie, c'est assez important. Une bannière qui rassure du coup et qui vous inclut au projet. Donc ça, c'est on l'a travaillé aussi du coup, c'est nouveau sur le compte de Julien. Donc c'est une nouvelle bannière. Elle est plus sympa que mon ancienne qui était un peu toute pinée. C'est très bien. Des sections donc sur le profil qui sont peu chargées, comme ça en fait on sait juste où on doit cliquer, où est-ce que la page veut nous mener en fait, où est-ce que le profil veut nous mener. Et du coup un CTA principal donc qui est clair, qui est visible, qui est sur lequel on doit cliquer quand on est le visiteur. Donc, l'objectif, comme j'ai noté de la page du profil de Julien, ça va être de pousser un petit peu le prospect à s'informer. Mais en fait, il va voir que directement, il pourra s'informer que sur Pilotine. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le profil de Julien mène à du Pilotine. Ensuite, c'est commenter autrui. Et ça, tu le fais très bien. Donc, tu arrives à commenter, voilà, donc sur les posts de d'autres personnes, échanger avec des gens. Donc, ça, c'est parfait parce que ça booste les posts des personnes, mais aussi ça booste nos posts. Donc, c'est donnant-donnant. Et évidemment, le but, c'est aussi de commenter du Pilotine. Et donc, pour faire encore une fois ce lien entre les deux comptes. Et donc ça aussi, c'est réalisé presque à chaque poste. Julien intervient sur les posts de Pilotine pour voilà, montrer sa tête, dire qu'il est toujours présent, etc. etc. D'ailleurs, juste sur les commentaires que vous pouvez faire sur LinkedIn, il faut savoir que ça a effectivement un impact aussi en termes de visibilité sur les personnes que vous avez commentées. Une personne à qui vous avez fait un commentaire, il y a plus de chances qu'elle voit votre prochain post que si vous n'aviez pas interagi avec sa publication. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur LinkedIn et qui regardent de l'information et qui interagissent peu. Du coup, l'objectif, c'est d'interagir. LinkedIn, c'est quand même un réseau social pour surtout créer sur la base de recommandations à la base, de choses comme ça. Donc, plus vous allez interagir avec les autres, plus vous donnerez de la visibilité. Sans avoir même à créer des fois de posts, des fois, faire des bonnes interactions, ça va vous faire apparaître aux yeux de beaucoup de profils sur LinkedIn. Donc, il est important de bien commenter. Effectivement. Donc, si vous ne le saviez pas, en fait, LinkedIn va mettre à peu près 50% quand même de posts qui n'appartiennent pas à vos abonnés dans votre feed. Donc, en fait, tout ce que vos relations vont republier, aimer, etc., commenter, vous allez l'avoir dans votre feed. Donc, en fait, c'est là l'intérêt d'interagir en fait sur les posts LinkedIn. Donc, si vous trouvez vraiment ça intéressant, vous voulez juste lâcher un j'aime ou mettre un commentaire, en fait, dites-vous que ça va le pousser dans le feed d'autres personnes de vos relations. Ouais. Donc, c'est comme ça que fonctionne LinkedIn. Et des fois, un bon commentaire, ça peut valoir beaucoup plus qu'une bonne publication. Oh oui. Si on fait des commentaires un petit peu rigolos ou qu'on apporte une vraie expertise dessus, c'est pas mal. Franchement, exactement. Ça peut amener des choses. Et le dernier point, donc là que j'ai mis exploité parce que je l'ai notifié parce que il existe et pour moi il peut être exploité, mais je ne l'utilise pas encore. Et pour moi, ça fait un peu bourrin comme stratégie, mais du coup, c'est juste l'inviter des relations à suivre la page. On a le droit à combien? 100 par ouais, c'est 100 ou 200 par mois, je crois. Ah, c'est par mois? Par mois, il me semble. Mais je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisent. Dites-nous dans les commentaires s'il y en a qui l'utilisent et ça fonctionne bien. Le fait d'inviter comme des bourrins là, tout le monde dans ses contacts à suivre la page. Mais voilà, pour voir les taux de succès que vous avez là-dessus. Mais j'avoue, ça va un peu bourrin. En retour d'expérience, à chaque fois que j'ai une demande comme ça, je l'ignore. En tout cas, du moins, je supprime. Et donc, je m'intéresse pas forcément parce qu'on me pousse la demande. Et moi, j'aime plutôt voir ce que fait la personne avant d'accéder à sa page. Donc voilà, moi, je le fais pas et je mentionne pas. Donc, les retours qu'on a, c'est plutôt ça fonctionne bien. Okay. Ça marche plutôt avec les personnes avec qui on a déjà échangé. Il faut bien sélectionner qui on invite. Il y en a qui n'aiment pas du tout cette technique. Bon, il y a un peu de tout. Il y en a qui trouvent ça un peu intrusif, mais bon, ça a l'air un peu comme d'envoyer des mails. Ça va ça va embêter la moitié, puis l'autre moitié, ils vont accrocher. Donc, en tout cas, c'est intéressant si ça marche sur les personnes auxquelles tu avais déjà une relation. Ça peut être vraiment intéressant à exploiter pour le coup. Ouais. Donc, ça a l'air d'être le récap global. Hein. C'est inviter les gens qui sont plutôt qualifiés, quoi. Ok. Est-ce qu'on fait une aparté compte LinkedIn de Julien?
en termes de profil? On ira peut-être après, à la fin par-dessus. Okay. Ouais. Ceux qui ça intéresse, si vous le souhaitez, avoir des recos sur, j'irai sur le mien si tu veux, Ouais. avoir des recos sur comment optimiser le profil LinkedIn, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça, on reviendra dessus après. Allez, je continue. Mais effectivement, j'avais du coup sur le Notion que je vais vous retrouver sur Arc. Est-ce qu'il veut bien casse sur Arc ou pas? Parfait. Ouais, faut virer. Oui, je vais virer ça. Trop bien. Du coup, je viens de vous spoil. Hop. Du coup, pour s'organiser, moi j'utilise Notion et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière, en tout cas pour l'organisation. C'est là, je vous présente du coup le Notion de Julien où je référence un petit peu tout. Donc, je vais vous dire comment je l'ai organisé. Donc, j'ai quelques comptes inspirants donc pour m'aider voilà, dans ma création de contenu que j'aime beaucoup regarder, que j'aime beaucoup suivre. Donc, si vous êtes déçu de ne pas apparaître dans les comptes inspirants, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, comme ça on pourra vous rajouter. Ou commencer à faire du contenu aussi. Peut-être que vous allez devenir un compte inspirant. J'ai quelques posts que je nomme banger, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment trop bien sur le compte de Julien. Et donc, ça me permet aussi de voir ce qui a bien fonctionné, en sachant que effectivement, ça fait donc 3-4 mois que je fais un petit peu ça sur le compte de Julien. Et donc, j'ai pas encore de vraies études. J'ai pas encore fait mon étude de réseaux sociaux comme j'aime bien la faire avec les vraies analyses que je sors de LinkedIn. Mais je vais la faire donc pour décembre. Donc, je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. J'ai un petit pack personnel avec ce que je dois faire sur les actions de Julien. Et j'ai effectivement la strat. Donc, tofu, mofu, bofu. Donc, si on déroule, j'ai effectivement tout ce que je peux poster en tofu, tout ce que je peux faire en mofu, etc. La cible de Julien ici. Et les actions complémentaires que je dois faire sur son compte. Et évidemment, du coup, le calendrier éditorial de Julien. Donc, spécifique à son compte LinkedIn. Comme ça, je ne mélange pas Pilotine et je ne mélange pas Julien. Parfait. Voilà un petit peu comment je m'organise donc pour ce qui est de cette stratégie de Julien. Hop. Et maintenant, du coup, on va passer à la dernière partie. Je pense celle qui est peut-être la plus attendue parce que je vais donner un petit peu cette ressource premium et vous la détailler. Donc, c'est celle de la rédaction des posts. Parce que durant le premier webinaire, je vous ai un petit peu tout donné, tout ce qui est promesses, triangle d'or, etc. Donc, vous avez pu construire votre stratégie un petit peu en termes de raison d'être, etc. Pour la page d'entreprise. Exact. Mais je vous avais pas donné de tips pour rédiger. Peut-être que ça vous a manqué dans votre lancement, je sais pas, pour commencer vraiment à actionner cette stratégie-là. Mais du coup, là, après que vous ayez rempli ce template, donc le premier template que je vous ai envoyé, qui est disponible sur notre site, j'ai mis le lien aussi sur la presse. Du coup, le but, c'est qu'on a que quelque chose à faire, qui sont de déterminer un petit peu le nombre de postes, le type de poste qu'on va réaliser. Et après, c'est juste de se mettre dans le bain et de commencer à rédiger. Donc, pour le nombre de postes, c'est simple. Ça dépend surtout de vous et du temps que vous avez et du temps que vous vouliez consacrer en termes de ressources humaines, etc. Mais le but sur LinkedIn, c'est d'être régulier et d'avoir un rythme qui est maintenu. Pas comme Julien auparavant. Donc voilà. Ouais, parce que des fois, quand j'étais très motivé, je pouvais en faire 5 par semaine. Exactement. Et puis des fois, il se passait plus rien pendant un mois. Donc c'est inutile de poster 5 fois par semaine. Enfin, 5 fois durant une semaine et de plus poster au bout d'un mois. Ouais. Donc le but, c'est que vous étaliez ça et que vous ayez un vrai calendrier avec une vraie stratégie éditoriale. Donc privilégiez la régularité et faites 2 à 3 posts LinkedIn par semaine au début. Et si jamais vous ne pouvez pas faire plus qu'un, vous faites un post LinkedIn par semaine, c'est très bien. Le but, c'est d'avoir une régularité. De la discipline, un bon plan d'entraînement, comme en running. Exactement. Du coup, pour le grand 2, donc c'est les types de postes à définir. Donc ça, on l'a vu. Selon vos objectifs, donc comme j'ai pu le définir moi avec les objectifs de Pilotine, les objectifs c'était de la visibilité et de l'engagement. Donc je choisis du tofu, du mofu. Du coup, ce que tu recommandes, c'est de faire une rotation de ces différents types de contenus. Ok, donc ça, c'est un autre sujet, mais du coup, c'est juste que sur ces contenus-là, moi, je sais que chaque semaine, je fais un tofu, un mofu. Et je privilégie pas de mofu parce que je n'ai pas de conversion. Après, effectivement, si vous postez qu'une fois par semaine, vous pouvez faire une semaine du tofu, une semaine du mofu, et ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez convertir, vous faites du mofu. Après, effectivement, comme j'ai noté, c'est selon vos objectifs, vous allez choisir les types de posts que vous allez réaliser. Après, je pense que la majorité des gens qui nous suivent ici ou qui participent à ce webinaire, ce qui les intéresse quand même de générer des leads, comme beaucoup de gens qui veulent se mettre sur LinkedIn. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que des fois, à vouloir trop générer de leads, on se tire un petit peu des balles dans le pied. Donc, n'hésitez pas à
parfois privilégier un petit peu plus, voilà, la visibilité et l'engagement pour vous donner beaucoup plus de chances d'aller chercher derrière de la conversion. Alors, Exact. si vous rencontrez un profil qui est hyper bourrin, qui fait que sa promo à chaque fois, bah, au bout d'un moment, vous allez ne plus le suivre parce qu'il vous a saoulé un petit peu. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre du temps pour créer votre réputation avant de pousser vos offres. C'est assez important pour aller chercher au final de la bonne performance. Après, si je dois vraiment valoriser un des types de postes, qui pour moi c'est le plus important, c'est le mot fou avec l'expertise. Donc valorisez d'abord votre expertise et ensuite convertissez. Donc pour moi, le plus important, effectivement, ça serait MoFu et ensuite BoFu. Okay. Et du coup, ensuite, on va passer donc à la rédaction de posts. Oh là là, attention, plein de conseils sur la rédaction de posts par Romain. Donc ici, je vous ai fait un Notion partagé du coup. Donc je vous donnerai l'accès par la suite, on vous envoie le lien. Et exactement. Incroyable. Et du coup, le but, c'est de vous apprendre un petit peu comment rédiger ces posts LinkedIn. Donc, rapidement, en quelques étapes. Et je vais vous le présenter et après, je vous laisserai le découvrir un petit peu plus en profondeur. Mais du coup, le but, c'est que je vous ai remis les types objectifs de posts, les bonnes pratiques pour une accroche correcte, les types de corps de texte pour vous aider un petit peu à formaliser, formuler et aussi construire votre post. La méthodologie de rédaction que j'utilise, enfin que j'utilisais et que j'utilise encore, mais qui est bien plus rapide maintenant, et je vais vous décrire, et quelques bonus. Voilà. Donc, tout simplement pour commencer, donc on a les types objectifs de poste, donc comme on le redit, des tofu, mofu, bofu, sauf que là, je vous ai vraiment mis des types de postes qui pourraient convenir à toute entreprise, donc que ce soit un succès, un échec, une anecdote, etc. Tout ça, c'est des types qui seront avec un objectif de visibilité, donc pour une cible très large, donc du tofu. Donc là, le but du jeu, c'est de prendre un des sujets, enfin de prendre les sujets soit les uns après les autres, en tout cas de s'inspirer de ces sujets-là pour vous aider à créer des contenus de ce type-là. Donc ça, les tofu, c'est ceux qui vont vous apporter le plus de visibilité. En général, ça va parler aux gens ou alors ils vont trouver ça sympa. Voilà, quand on dit je suis hyper heureux d'avoir fait ça aujourd'hui, ils vont être contents pour vous. Donc ça, en général, ça crée le capital sympathie, la visibilité et tous ces éléments-là. Exactement. Ensuite, MoFu, donc plus de côté expertise, donc personnel, entreprise, que ce soit des conseils, des tips, des bonnes pratiques dans votre domaine, de la veille, de la tendance, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur le côté expertise de votre de votre domaine à vous, la technicité, l'expertise dans laquelle vous excellez. Et après, le côté BoFu, donc avec les ressources premium, donc le livre blanc, le webinaire, l'article de blog, le guide, des sortes de réassurance aussi, voilà, de répondre à un besoin personnel précis. Je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est une réassurance, mais c'est vraiment les éléments qui vont rassurer les personnes. Donc, ça peut être un label, ça peut être des avis clients. Voilà, par exemple, nous, on est Calliope, donc dire voilà, Pilotine maintenant est Calliope, on prend en charge les budgets OPCO pour les formations, les choses comme ça. Ça peut être juste, voilà, comme tu dis, des avis clients, tous ces éléments-là qui vont rassurer la personne. Ça va être souvent des preuves sociales qui vont permettre de rassurer aussi. Exact. Ensuite, un grand 2, donc sur les bonnes pratiques pour l'accroche. En très rapide, du coup, l'accroche, pour moi, c'est 3 possibilités. Donc, il y a une ligne, 2 lignes ou 3 lignes. En sachant que, du coup, ce qu'on voit quand on a un post LinkedIn, du coup, ça varie sur mobile et sur ordinateur, forcément. Du coup, sur mobile, on voit 2 lignes maximum et sur ordinateur, du coup, 3 lignes maximum. Du coup, c'est pour ça qu'on a des possibilités sur 1, 2 et 3 lignes qui en découlent. Donc, la première possibilité, donc c'est une seule ligne. Donc, on voit une seule ligne sur le post. Ici, je la considère, du coup, si cette disposition, elle est bien, si du coup, vous voulez mettre en valeur un sujet fort, donc avec des mots forts, une thématique impactante, etc., etc., elle est plus facile, enfin, elle est plus compliquée, du coup, à faire cliquer parce que ça veut dire que vous avez une seule ligne, donc pour faire cliquer. Donc, il faut être très fort. Mais voilà, si vous avez un sujet impactant et voilà, des mots forts, vous pouvez vous servir de cette méthode-là. Ça peut être bon pour générer de l'attention. Exactement. Donc ensuite, 2 lignes. Donc ça, c'est le basique. Donc voilà, vous avez 2 lignes pour convertir, que ce soit sur mobile ou que ce soit du coup sur ordinateur. Les gens verront les 2 lignes. Du coup, ce que je vous conseille sur les 2 lignes, c'est vraiment la plus sécurisée, voilà, la plus sécurisante pour vous parce que voilà, vous avez le plus de mots pour amener le lecteur à cliquer sur voir plus. Donc ici, vous avez la place pour être précis. Vous avez la place du coup pour aussi utiliser des nombres s'il y en a, pour étaler des chiffres si jamais vous avez vraiment des données, etc. Donc des choses qui vont pousser à cliquer. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est de
de pas être trop putaclic, de pas mentir non plus. Parce Quel est ce vilain mot, putaclic? Alors, putaclic, c'est vraiment dire des choses qui ne pourraient ne pas apparaître dans le post. Donc voilà. Le but, c'est de pas mentir sur le contenu de votre post. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut juste préciser assez de manière impactante ce qu'il y a dans votre post avec un sujet qui est intéressant, mais sans mentir à votre lecteur. Et du coup, le 3 lignes. Donc ça, alors c'est un peu particulier parce que du coup, ça veut dire que sur téléphone, on verra qu'une seule ligne parce qu'on a sauté un espace ici. Donc ça veut dire qu'on verra qu'une seule ligne. Donc sur téléphone, vous aurez la même méthode que sur la première ligne en fait. Donc il faudra être impactant et très fort pour convertir. Et sur l'ordinateur, du coup, en fait, vous verrez la première ligne, donc comme sur téléphone, et la troisième, qui pour moi peut servir ou d'introduction au sujet. Donc là, comme on peut voir, on dit je vais vous parler de Romain, donc on peut être amené à cliquer parce qu'on voit que on parle de com de pilotine, voilà, donc on aborde le sujet, ou simplement vous commencez à écrire votre post de manière normale. Et ça peut aussi, si c'est bien rédigé, pousser à cliquer. Question de Catherine. Comment on fait pour choisir une ligne, 2 lignes ou 3 lignes? C'est quoi la petite technique? Il n'y a pas forcément de technique, il faut juste se dire qu'est-ce que, par exemple, sur chacune des dispositions, il y a des avantages. Non, mais pourquoi, par exemple, sur le premier, il n'y a qu'une ligne et pas 3? Comment on fait pour choisir? Ok. Très différent, c'est juste en fait selon les espaces qu'on va créer du coup sur notre post. Donc sur le premier, par exemple, tu as sauté 2 lignes, c'est ça? Ouais, j'ai sauté 2 lignes sur le premier. On a le droit à 3 lignes en tout. C'est ça. Sauf que si on saute des lignes, forcément, ça n'apparaît pas, quoi. Tricher, quoi, en quelque sorte. Donc, voilà. C'est pas le fait qu'il y ait une image ou une vidéo. Non, c'est juste vraiment dans la rédaction du post, comment vous le rédigez. Et s'il n'y a pas d'image, en général, on a un peu plus de place. Oui, donc on a 3 lignes maximum, quoi. Oui, mais oui, s'il n'y a pas d'image, effectivement, il n'y a pas de limite. Mais que ce soit l'image carrousel ou quoi que ce soit, ça sera limité à 3 lignes. Donc après, il faut sauter les lignes qui. Donc en fait, vous n'êtes pas limité uniquement si vous mettez que du texte. Ouais, mais bon, il y a quand même une limite avec du texte. Je sais pas mais caractériser, mais c'est 3 lignes. C'est aussi 3 lignes. Nickel. Voilà. Et du coup, pour le créer, effectivement, il faut juste le créer donc dans la rédaction du post. C'est pas magique, c'est pas moi qui te dis tu affiches une ligne. C'est juste je mets une ligne, je fais 2 espaces. Pareil pour 2 lignes, j'écris juste 2 lignes, une en dessous de l'autre. Et 3 lignes, effectivement, je saute une ligne, tout simplement. Voilà un petit peu pour les accroches. Donc là, vous pouvez vous servir dans ces 3 méthodologies-là. Ensuite, j'ai abordé quelques types de corps de texte. Là, c'est vraiment pour vous aider / aiguiller. Mais il y en a des milliers. Il y a plusieurs façons, beaucoup de façons d'écrire. Il y a même un nom pour ce truc-là. C'était quoi déjà? C'est le fait de mettre en forme ces contenus. C'est pas du copywriting? Oui, j'appelle ça du copywriting. C'est du copywriting? Il y avait un autre nom pour ça, je croyais qu'il y avait un autre nom. Moi, j'appelle ça du copy. Allez, c'est du copywriting. Mais du coup, voilà, il y a quelques méthodes que j'ai déjà utilisées donc sur les comptes de Julien ou sur le compte de Pilotine. Donc, la méthode de pair, donc pour mettre en avant des sujets négatifs, des sujets positifs sur un même endroit. Des trucs qui vont se contredire, quoi. Exactement. La méthode de listing, donc ça peut être avec des numéros, ça peut être avec des checks. On peut la faire comme on veut, mais voilà, c'est beaucoup plus lisible. Tout simplement une harmonisation. Donc, en fait, vous allez voir qu'en rédigeant, les flèches, les plus, les moins, les tirés, les emojis vont devenir vos meilleurs amis parce qu'ils vont vous permettre de mettre en forme, en fait, donc vos posts. Donc, l'idée, c'est juste d'avoir quelque chose d'harmonisé. Donc, juste harmoniser avec des phrases courtes, des phrases qui impactent et justement des choses visuelles qui vont aider le lecteur à lire facilement votre post. Ensuite, il y a la méthode escalier. Donc, l'escalier, c'est juste vraiment pour aider la lisibilité. Et là, on se dit, quand on déroule le post, ok, c'est facile à lire, je vais peut-être me tâter à le lire. Tandis que si j'avais des gros pavés, je le lirais pas, quoi, et je skipperais. Et ensuite, on a la méthode 5 pour ou contre. Donc, voilà, avantage inconvénient d'une solution où on a vraiment un listing d'avantages et un listing d'inconvénients. Et du coup, donc là, en fait, on voit qu'il y a autant de possibilités que la créativité le permet. Mais donc là, c'est des modèles qui fonctionnent bien. Après, je pense un truc qui est important, c'est qu'il faut alterner ces modèles. Exact. Parce que si tous vos posts vont se ressembler à chaque fois, bon, c'est là où on va, je pense, un peu saouler les lecteurs. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir alterner ces différentes méthodes-là. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut éviter le gros bloc de texte sans fin, un peu illisible. Voilà, des gens qui
qui écrivent un petit peu comme ils parlent et qui font juste un gros bloc de texte, ça marche pas trop. Donc du coup, il faut essayer d'aérer un petit peu son contenu et de le mettre en forme le plus possible avec l'aide d'emojis, avec l'aide de flèches, d'éléments comme ça, avec des sauts de ligne ou autre. Sans en faire trop non plus, parce qu'il y en a qui avaient pris cette technique à un moment où ils faisaient un mot les uns après les autres. Ça, c'est un petit peu horrible à lire aussi quand il y a juste un mot. Mais alors c'est cool, hein, parce que l'algorithme, plus on reste de temps sur le post, plus il est content. Mais sauf qu'après, ça devient juste illisible. Donc, évitez aussi de faire juste des soulignes à chaque mot, parce que sinon, ça devient compliqué. Et du coup, la méthode 6, j'ai noté quand même, parce que c'est la plus importante pour moi, c'est de trouver son style. Trouver son style. Effectivement. Donc, l'idée, c'est que juste vous allez vous balader sur LinkedIn et plutôt sur les influenceurs, les comptes inspirants que j'ai pu noter, des gens qui vous plaisent de votre domaine, tout simplement, qui communiquent sur LinkedIn. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment eux, ils communiquent et comment vous aimez communiquer. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est lisible pour vous, mais qu'est-ce qui est lisible surtout pour votre persona. C'est le plus important, en fait. Comment votre persona lit les posts, comment, pour lui, c'est le plus lisible l'information. Et c'est sur ça que vous devez vous aiguiller pour rédiger vos posts. Donc, en fait, le copy, ça se travaille, ça n'arrive pas tout de suite. C'est juste à force de pratiquer, à force de voir, à force d'avoir de nouvelles méthodes, ben, on va appliquer sa propre méthode et voilà, ses propres styles de rédaction. Trop bien. Ensuite, j'ai donné en point 4, du coup, le dernier point, une méthodologie de rédaction. Du coup, comme je vous disais que j'appliquais et que j'applique toujours, mais du moins de manière un peu plus rapide. Et je vais vous la faire... Donc, je vais repasser un petit peu les étapes. La première, donc, c'est juste une notation d'idées. Simplement, quand vous arrivez sur la page et vous avez juste une idée de base, donc sur votre post, ben, vous allez juste noter toutes les idées qui vous passent par la tête. Donc, l'idée là, c'est que vous le voyez sur le screen à gauche. Moi, mon post de base, c'était la stratégie LinkedIn de Pilotine avec moi qui convertissait et du coup la promotion du webinaire. Donc, j'avais ça en tête. Donc, voilà, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Construction du webinaire, de stratégie de LinkedIn de Pilotine, il y a 2 ans en alternance. Après, je suis passé en CDI, raison pourquoi ça a marché, approche pragmatique, etc., etc. Donc là, j'ai juste notifié mes idées de manière simple, basique. J'ai un peu structuré, mais très rapidement, mes informations, mais ça reste un peu illisible, quoi. Ensuite, du coup, j'ai structuré ma pensée avec le post que vous avez vu du coup de Julien la semaine dernière. Ben en fait, j'utilise ça pour avoir toujours une accroche, un sujet, un corps de texte, donc ce qu'on appelle le copy, et le call to action. Donc voilà, ces 4-5 étapes, si on met jamais la garantie ou la réassurance, ces 4 étapes-là, elles vont vous permettre de structurer votre pensée. Donc vous allez reprendre ce que vous avez écrit auparavant ici, et vous allez juste dire, ok, ça c'est mon accroche, ça c'est mon sujet, ça c'est mon corps de texte, mais je vais commencer un petit peu à l'améliorer, quoi, parce que bon, il a pas une très bonne gueule, mon corps de texte. Donc, je vais l'améliorer, je vais commencer à mettre des tirets, je vais commencer à mettre des questions, des espaces pour voir un petit peu comment je peux aérer ça. Et en fait, quand vous allez construire ça, vous allez vous rendre compte que directement, là, il peut sortir une sorte de méthodo que je vous ai montré au-dessus. Et donc, quand j'ai mis en forme ma pensée ici, bah, j'ai vu qu'il y avait une liste là. Donc, je l'ai mis en valeur et j'ai mis une liste. En fait, le but, c'est juste de voir les choses quand on écrit. Et quand on écrit et qu'on voit qu'il y a plusieurs, par exemple, choses qui se contredisent et il y a des avantages et des inconvénients, ben, on sait qu'on va faire une méthode avantage-inconvénient. Quand on voit qu'il y a plusieurs éléments qui suivent et qu'on peut en faire une liste, ben, on voit on va faire une liste. Donc l'idée, c'est juste de repérer les choses au fur et à mesure qu'on écrit et de pouvoir le structurer, donc de structurer sa pensée, tout simplement. Et dans le dernier point, du coup, c'est la rédaction du post. Donc ici, là, je mets pas de limite, je rédige mes posts. Et du coup, je reprends la structure que j'ai faite. C'est juste que je vais vraiment rédiger avec les mots et pas mon contenu qui est sorti de ma tête de base. Voilà, donc là, je mets vraiment des phrases sur les mots que j'ai créés et j'ai un contenu qui est clean et qui est prêt à être publié. Et le dernier point, c'est la relecture, parce que c'est toujours important. Donc, on se relit, on retire tous les mots inutiles, et on essaie de simplifier le texte au maximum. Si on voit qu'il y a des mots qui sont inutiles, si on voit qu'on peut raccourcir, on raccourcit. C'est la règle de base pour être lisible. Moins on met de mots et plus ça sera facile à lire. Et du coup, pour en revenir à cette méthode-là, c'est celle que j'utilise toujours, mais c'est juste que, en fait, à force de pratiquer, vous allez voir que la méthode les deux premiers piliers donc de cette méthode de note tes idées et structure ta pensée, ils vont se regrouper en une seule fois, en fait, où vous allez juste noter vos idées et structurer en même temps votre pensée. Et en fait, au moment où vous en êtes là,
C'est juste que vous pourrez passer donc la A et B et la faire en une seule étape. Et ensuite, vous aurez juste l'étape donc de rédaction du post et de relecture. Donc, vous allez enlever une étape en fait à force de pratiquer. Trop bien. Petite ajouté. Un grand merci. Est-ce qu'il y avait encore des... Ouais, il y avait quelques bonus avec les comptes inspirants que j'ai pu notifier qui pourraient vous aider du coup dans la recherche de votre rédaction. Et ça, c'est quand même important. Ouais. Donc, en fait, je vais vous envoyer un lien et sur ce lien, vous pourrez le dupliquer et vous pourrez dupliquer cette page pour vous et donc un calendrier de publication. Donc, si vous voulez vraiment commencer à actionner votre stratégie, je pense que c'est le meilleur moyen donc d'utiliser ce calendrier-là. J'ai sur ce calendrier, ah oui, je peux l'utiliser parce que c'est sur le site, mais du coup, j'ai sur ce calendrier quelques templates de base. Donc, avec, par exemple, si vous cliquez sur LinkedIn, vous allez directement avoir les méthodologies de rédaction, en tout cas ce que j'ai pu vous renseigner. Tout est renseigné au même endroit, ça facilite la tâche. Eh ben, c'est un beau document à forte valeur ajoutée, donc n'hésitez pas. Il y a Colline qui avait mis un petit peu plus haut le lien si vous souhaitez télécharger ce document. Donc n'hésitez pas à le faire, ça va vous faire gagner, je pense, pas mal de temps. Comme ça, vous pourrez l'enregistrer ou le dupliquer pour pouvoir le réutiliser à votre sauce. Et pour ceux qui regardent en replay, du coup, je pense qu'on aura mis le lien aussi dans la description de la vidéo. Eh ben, un grand merci Romain. Est-ce qu'il y avait encore des éléments? Non, là, on était pas mal. Eh ben, t'as bien tenu le timing. Ça va nous laisser du temps. Donc, pour ceux qui le souhaitent, pour retrouver l'ensemble des, on va faire la partie questions-réponses. Yes. Pour ceux que ça intéresse, nous avons un webinar le 14 janvier sur comment vendre grâce à l'emailing en 2025. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez vous inscrire. Donc là, on parlera emailing, ça parlera d'outils d'emailing, de CRM, de marketing automation. On parlera de pas mal de choses et c'est moi notamment qui vais animer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est un sujet pour vous, de mieux convertir grâce à l'emailing ou en tout cas d'aller chercher plus de performance commerciale avec des outils de marketing automation et d'emailing. Du coup, on a pas mal de questions. Il y en a des très intéressantes, des très opérationnelles, comme Antoine. Attention. Alors, au niveau des questions, alors il y avait tout le monde qui parlait de son taf, ça c'est bien. Donc oui, vous allez pouvoir retrouver cette présentation à l'issue du webinaire. Et les replays aussi. Une question d'Elodie. Pourquoi avoir choisi le thème de la marine? Je m'attendais à ce que Julien ait une passion pour la mer, la voile, mais ça ne semble pas être trop le cas. Et non. Mais chez Pilotine, on a un équipage. Je suis le capitaine et tout ça parce que tout simplement, le nom de l'entreprise, c'est Pilotine. Et la Pilotine, c'est le petit bateau. Est-ce que tu peux trouver peut-être si tu tapes Pilotine sur Google? On va vous montrer qu'est-ce qu'une pilotine. Eh bien, dans l'image, attention, c'est ça. C'est un bateau qui transporte un équipage qui va venir aider les ferries, les yachts, enfin tous les gros bateaux à accoster au port. Ça fait partie de la capitainerie. Il y en a dans tous les ports du monde entier. Donc voilà, on est l'équipage qui vient aider des plus gros bateaux à naviguer sur le digital ou sur l'océan et on les accompagne là-dessus. Donc vraiment, il y a le côté équipage, il y a le côté marin, il y a le côté tout ça. Mais c'est vrai que moi-même, je suis plutôt fan de running et de course à pied que de voile. Mais en tout cas, voilà. Après, on a vraiment ce concept de l'équipage qui nous anime bien. Alors, qu'est-ce qu'on est d'autre? Pardon. Et si le dirigeant n'est pas fan de se mettre en avant dans ce genre de poste, qu'est-ce qu'on fait, Romain? Ça arrive souvent. Et Pardon? Tu peux peut-être revenir sur... Et du coup, en fait, ça arrive souvent, effectivement. Et du coup, ce que je pourrais concevoir, c'est peut-être de commencer par des posts assez light, qui ne vont pas parler d'humain, qui vont plus parler de l'expertise, vraiment, voilà, donc du mot fou. On commence par du mot fou, et après, si jamais on se sent plus à l'aise sur LinkedIn, etc., on va peut-être faire du tofu, donc de l'humain, etc. Mais je privilégie le mot fou, l'expertise, et je valorise encore une fois juste l'entreprise et l'expertise de mon entreprise. Voilà. On a accompagné certains clients qui aiment pas du tout se mettre en avant, mais du coup qui sont plutôt à l'aise à partager de l'expertise, partager des études de cas, des témoignages clients, des références, mais qui ont plus de mal effectivement à se mettre en avant et je peux tout à fait le comprendre. Alors si vous aimez vous mettre en avant, LinkedIn c'est open bar, mais si vous n'aimez pas vous mettre en avant, il y a des techniques quand même pour le faire. Et sinon, comme je l'ai dit, débuter par la page Pilotine, enfin par la page entreprise, pardon, si c'est pas déjà fait. Ok. Autre question de Léa. Est-ce que vous postez vous-même sur votre page ou vous laissez l'accès à Romain pour les contenus? Eh bien, c'est du coup un petit mix des deux. En fait, Romain va s'occuper des posts qu'on a prévus longtemps à l'avance
Et moi, je vais mettre les posts un peu de dernier moment. Je suis quelque part, je viens de faire une course ou que sais-je. Et ben du coup, on va alterner intelligemment ces éléments-là. Et ça revient avec une question d'Antoine qui était sur qui commente, entre guillemets, qui répond aux commentaires. Là, pour le coup, c'est moi, puisque ça permet d'avoir vraiment cet échange, cette interaction. C'est-à-dire que le post, on va le co-construire avec Romain. Et une fois qu'il a été diffusé, par contre, toutes les interactions sont faites par moi, parce que ça permet d'avoir plus de spontanéité et de vraiment pouvoir réellement interagir avec les personnes. Exactement. Mais pour les autres, n'hésitez pas à faire des petits coucous à Romain si vous le souhaitez. Maintenant que vous êtes au courant, donc du coup, j'espère que toutes les personnes qui me suivent sur LinkedIn ne seront pas au courant. Donc là, vous êtes dans le secret, mais vu qu'on vous partage tout, on ne vous cache strictement rien. N'hésitez pas à faire des petits coucous à Romain si vous le souhaitez. Il verra quand même vos commentaires. Donc il y en a qui précisaient, comme Émilie, qu'il y avait 250 invitations par mois quand on fait toutes les invitations. Ok. Oui. Et ça permet, mais bon, qu'il faut éviter de le faire en mode bourrin, comme on avait pu le dire. Qu'est-ce qu'on avait comme question? Alors, avez-vous des conseils concernant la rédaction sur d'autres plateformes? TikTok, Instagram, Snapchat et tout ça? Instagram, je sais que c'est du court et voilà, oui, c'est pas forcément la description. Mais ce qu'on pourrait pas se dire quand même, c'est un petit peu les mêmes choses, mais qu'après, il faut aller creuser l'algorithme, comment il fonctionne. Exact. Après, court, TikTok, j'en ai aucune idée. Mais on est plus spécialisé B2B. Pour effectivement, être honnête, sur Insta, il faut reprendre un petit peu le contenu que tu fais sur LinkedIn. Mais il faut vraiment le raccourcir puisque ça n'a rien à voir. La description est beaucoup moins lue, beaucoup moins impactante et importante que sur un LinkedIn, quoi. Ouais, mais bon, il y a à peu près, moi, des comptes que j'aime bien suivre, ils alternent aussi. Ils vont faire des contenus inspirants, des contenus parlant plus de leur expertise, des contenus, ils vont mettre un appel à l'action pour participer à leur webinaire, à leur séminaire, à que sais-je. Donc, je pense que ce que Romain vient de partager avec le tofu, mofu, bofu, c'est forcément applicable sur les réseaux ça sociaux. fonctionne sur l'ensemble des réseaux. Après, c'est le support qui sera différent. C'est pas facile de trouver de l'inspiration. C'est vrai que tu as parlé pas mal de t'as parlé du fond, parce que tu as montré un peu les exemples de posts qu'on pouvait faire. Mais il y a ce côté-là, tu as montré pas mal de choses sur la mise en forme. Mais comment tu fais? C'est quoi un petit peu ta veille que tu fais pour trouver le contenu en lui-même, là, pour trouver l'inspiration? Alors, déjà, je sais pas si vous le savez, mais du coup, sur le compte entreprise, le contenu reste seulement 1 an sur la page, en tout cas visible par les personnes. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est recycler le contenu qui a plus d'1 an, donc supérieur à 1 an. Donc, comme ça, on va prendre du contenu qui est déjà réalisé et qui n'est plus visible sur la page pour le recycler. Mais qui est toujours d'actualité, un contenu toujours d'actu. Exactement, qui est pour le recycler donc sur le compte de Julien. On a aussi Julien qui va me donner beaucoup de billes sur ce qu'il va faire cette semaine, ce qui va arriver dans les semaines à venir, pour que moi je puisse organiser mon calendrier éditorial, même si s'il a une course, je sais que lundi je vais poster sur sa course par exemple, un exemple qui est arrivé il y a pas longtemps. Donc voilà, je sais que on peut s'organiser avec les contenus de Julien, et comme il en fait beaucoup, je peux juste organiser mon calendrier éditorial de par ses contenus. Et pour les contenus un peu plus d'expertise, un peu plus WordPress, acquisition, tout ça, c'est des sujets que je maîtrise et que je réalise au quotidien. Donc je rencontre des problématiques, je suis aussi un petit peu le persona, quoi. Donc je m'identifie dans ce besoin-là et je réponds à des questions donc que je pourrais aussi avoir comme problème. Et effectivement, je reprends beaucoup aussi de contenu recyclé de Pilotine qui pourrait être remixé à la façon Julien et qui parle du sujet, mais d'une autre manière. Autre source d'inspiration, les emails que vous envoient vos prospects et vos clients, avec les questions que posent vos prospects et vos clients, les posts dont vous allez vous inspirer des autres personnes si vous prenez entre guillemets des concurrents ou des personnes qui sont dans un domaine connexe, mais pas exactement, vous pouvez reprendre un petit peu leurs idées, mais les sources d'inspiration sont infinies. Les livres que vous allez lire, il y a tellement de... J'ai donné quelques comptes inspirants aussi, allez voir ces comptes, et je pense à Ruben Tayem par exemple qui partage beaucoup de contenu comme ça, où il va vous donner 100 accroches, où il va vous donner 100 idées de post LinkedIn à faire. Donc en vrai, LinkedIn est rempli de personnes qui vont juste donner de l'information gratuite, de la valeur ajoutée sur tous les posts. Donc faut profiter de ces personnes-là qui partagent des choses comme ça. Ouais. Il y a Catherine qui précisait que si on met plus de 2 emojis, on ne peut pas sponsoriser nos posts sur LinkedIn. Alors pour être très honnête, nous ne faisons pas de sponsoring de notre côté, on ne fait que de l'organique avec LinkedIn et ça fonctionne très bien. Par contre, si vous avez créé des entonnoirs de conversion assez poussés et que vous voulez mettre un budget marketing, effectivement, il y a des limites. Mais nous, en termes d'emojis, on se limite pas trop.
Pas trop, mais en vrai, on en utilise enfin, quand même de moins en moins. Et Je crois que j'avais vu passer une stat quand même disant que les posts qui fonctionnent le mieux en général avaient genre 20 emojis en moyenne. ok. Il y avait des trucs comme ça. Donc les emojis, c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé. Si on voit celui de gauche là, tu vois, il y en a déjà un, deux, trois, on est presque une Pour répondre à la question, en fait, il y a des méthodes qui permettent d'harmoniser sans emoji. Genre là, j'ai harmonisé mon contenu avec des phrases courtes, des juste, des flèches et des plus et des doigts. Tu peux remplacer les doigts par des tirets et tu n'auras pas d'emoji. Donc, tu pourras sponsor ton post tout en ayant un post qui est bien structuré, harmonisé. Exactement. Après, moi personnellement, je suis dans la cible où j'aime bien les emojis, j'aime bien en mettre partout. Quand je t'envoie un SMS, il y en a 14. Quand j'envoie un email aussi. Donc du coup, c'est en fonction de votre cible aussi. C'est en fonction de votre cible, ça peut à vous d'ajuster. Estelle précisait que la base de tout, c'est d'avoir une bonne plateforme de marque en amont. Avec justement aussi ces éléments de tonalité éditoriale, charte graphique, d'avoir pas mal d'éléments qu'on va pouvoir réutiliser. Parce que plus on est cohérent, enfin plus on est conscient de comment fonctionne notre marque, de ce qu'on doit mettre en avant, de nos valeurs, plus ce sera facile d'interagir sur les réseaux sociaux. Typiquement, nous, on avait l'enthousiasme et le dépassement de soi dans nos 3 valeurs, en plus du partage. Du coup, enthousiasme et dépassement de soi, en général, ça passe par des emojis aussi, parce que c'est facile de pouvoir diffuser l'enthousiasme et le dépassement de soi avec ça. Un petit muscle, des doigts, des gens contents, des petits cœurs et tout ça, tout ça. Est-ce que ça, question de Nelia, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'écrire en français et en anglais dans la description, surtout maintenant que tout est traduit? Parce qu'il y en a effectivement qui font des posts français-anglais. J'en ai aucune idée. Bon, on le fait pas, nous personnellement, donc on ne pourrait pas te dire. Et je pense qu'effectivement, vu que la traduction est plutôt bien faite, mais après, pour le coup, nous, on intervient surtout sur des cibles en français. Donc, si quelqu'un a une réponse pour Nelia, on est preneur. Question d'Isabelle. Comment faire du personal branding quand la personne ne veut pas trop partager les moments de sa vie privée? On en a déjà parlé. Donc, effectivement, c'est de se concentrer sur l'expertise ou le transfert de compétences qui peut être pas mal. Mince, on a le webinaire du 14 janvier qui est déjà complet. Du coup, je vais gérer. Donc ça se gère dans la facturation. Je vais augmenter. Attention, bim bam. Ouais, effectivement, c'est déjà complet. Vous êtes très très fort. Hop. Et bon, ça me fait dépenser un peu plus de sous sur la carte bancaire Pilotine, mais c'est fait. Vous pouvez vous réinscrire. J'ai débloqué la limite. Donc allez-y, vous pouvez vous réinscrire au webinaire. Réponse quand la publication, question d'Élodie, quand la publication d'un autre compte nous semble très intéressante, photo, vidéo, est-ce qu'il est possible de simplement la partager avec un petit commentaire? On a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi tes recos de comment faire correctement un partage? Un partage, ok. Moi, quand on republie, là, on repartage. Alors, moi, je privilégie pas du tout la republication. L'idée, c'est plus de commenter et de commenter un commentaire où vraiment tu vas te donner une valeur ajoutée, où tu vas exprimer un sentiment, mais quelque chose, pas ou un emoji ou quelque chose comme ça, quelque chose de bien construit. Je pense que ça sera le meilleur moyen, en tout cas, c'est le meilleur moyen pour donner de la force ou donner vraiment le sentiment de partage et d'enthousiasme. Tu partages ton enthousiasme sur ce post-là. Après, si tu veux, tu peux republier, mais ça a beaucoup moins d'impact. Donc, c'est à ton choix. Et effectivement aussi, si tu veux combiner juste réaction, donc un j'aime plus un commentaire, c'est ce qu'il y a de moi, pour moi le mieux. Sachant que le commentaire vaut énormément. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout l'habitude. Entraînez-vous à faire des commentaires. Entraînez-vous à creuser votre personnalité dans les commentaires. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien faire des blagues, mettre des emojis. J'aime bien donner entre guillemets de la force à la personne, d'être assez enthousiaste, etc. Bon, en gros, je suis en lien avec la stratégie aussi de poste. Tout est plutôt cohérent. Donc voilà, si vous êtes plutôt du genre à tout le temps donner des conseils parce que vous aimez pas vous mettre en avant, et donnez des conseils à chaque fois que vous faites un commentaire. Donc soyez juste cohérent avec vous-même, mais passez du temps à le faire parce que ça marche vraiment très bien. Trouvez-vous la nouvelle fonctionnalité de vidéo sur l'appli efficace? Je l'ai vu passer on l'utilise pas. En tout cas, il y a des bonnes performances en général sur la vidéo. En tout cas, la vidéo, oui, c'est un bon levier de performance sur LinkedIn. Et ça, je crois que c'est juste derrière le carrousel. Donc, c'est vraiment performant. La fonctionnalité de vidéo, je sais pas si elle est encore actée et si elle n'est pas encore en bêta test. Parce que moi, je ne l'ai pas tout le temps et elle est que sur certains comptes.
Donc, je pense qu'elle n'est pas encore actée sur LinkedIn. Ok. Une question de Ellie. Est-ce qu'il y a des idées de compte ou vitrines de marque qui sont inspirants? Mais on en a déjà parlé, donc on est pas mal. Eh bien, un grand merci Romain pour tout ce partage d'expertise. Un grand merci aussi pour le partage de ton contenu premium qui est ce fameux template sur Notion. Pour ceux qui le souhaitent, je remets… Ah bah, Colline l'a remis, elle est trop forte, Colline. Donc, Colline vous a remis le lien vers le contenu premium sur Notion que Romain a présenté. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, à vous en inspirer, à le mettre surtout à votre sauce. Donc, vous pouvez le dupliquer et ensuite le mettre à votre sauce sur Notion. Du coup, voilà, je vous retrouve, moi, pour ceux que je revois en webinar, du coup, le 14 janvier sur la thématique de l'emailing. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce webinar, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez bien voir des prochaines fois. On est extrêmement à l'écoute de vos challenges sur le domaine du digital. Donc, plus vous nous mettez des challenges, des choses que vous rencontrez au quotidien et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on vous montre en toute transparence comment on fait, par exemple chez Pilotine ou pour nos clients, on est extrêmement preneur. Petit moment promo, si jamais vous avez des besoins sur l'aspect site internet, notamment avec WordPress, si jamais vous souhaitez monter en compétences, eh bien, il faut savoir que nous sommes organisme de formation et ce sont des formations qui peuvent passer sur les budgets OPCO ou sur les budgets CPF. On a d'ailleurs sorti une formation dernièrement. J'ai vu une petite question là, est-ce qu'on utilise ChatGPT? On a sorti une formation sur l'utilisation premium de ChatGPT sur les parties commerciales et marketing. Donc voilà, on a des formations avec une prise en charge OPCO pour la partie ChatGPT, utilisation de l'intelligence artificielle, mais intelligente. Et en général, ce qu'on voit pendant cette formation, c'est qu'il y a 90% du taf qui se fait de manière assez poussée avec une vraie stratégie et on a 10% qui va se mettre dans l'outil et ça vous permet en général de diviser par 2 votre temps de travail, mais ça ne va pas annuler votre temps de travail du tout. Par exemple, pour la rédaction d'un article de blog, on voit qu'on est passé peut-être de 8 heures de travail à peut-être 4 heures, ce qui permet de garder un niveau de qualité énorme. Donc, du coup, c'est comment utiliser intelligemment les outils d'intelligence artificielle pour augmenter la valeur de tout ce que vous proposez et pas juste faire tout ça comme des sagouins. Et donc, du coup, voilà, on a des formations qui peuvent répondre à ce besoin-là. Et puis, voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et très, très preneur, comme j'ai pu le dire, de vos questions ou des idées que vous aimeriez qu'on aborde dans d'autres webinars. On reste en contact sur LinkedIn. Carrément. Et encore merci Romain. Merci et à vous. bientôt tout le monde. Ciao. Bonne journée.